Dans la vidéo précédente, on a abordé les barrières naturelles cutéano-muqueuses, qui je vous rappelle étaient la peau et les muqueuses, et qui correspondent en fait à une réelle muraille qui va protéger l'intérieur de notre organisme. Cette muraille, elle va agir avec une triple protection, il va y avoir une protection mécanique, biochimique et biologique. Pour pouvoir faire une transition avec le grand 2, on va écrire une remarque supplémentaire, qui est que ces barrières ne sont pas totalement infranchissables. Elles peuvent être lésées, elles peuvent être abîmées par une blessure, même si c'est une très petite blessure qui est invisible à l'œil nu, qui va être appelée une micro-coupure. Dans ces cas-là, notre muraille va être détruite, il va y avoir un trou dans la muraille, et forcément, les agents étrangers vont pouvoir rentrer dans le corps. Donc à ce moment-là, si ces barrières sont franchies par l'agent étranger, il va y avoir un autre mécanisme de l'immunité innée qui va se mettre en place. Et ce mécanisme, c'est la réaction inflammatoire, qu'on va donc étudier dans le grand 2. Donc on va noter grand 2, la réaction inflammatoire, et on va commencer avec le petit 1 qui est définir la réaction inflammatoire et aussi définir quels sont les symptômes de la réaction inflammatoire, les symptômes caractéristiques. Alors, qu'est-ce que cette réaction inflammatoire? On dit que c'est un phénomène local faisant immédiatement suite à une agression. Donc ça veut dire que c'est un mécanisme de l'immunité qui est local, qui ne se fait que à l'endroit où il y a eu l'agression, c'est-à-dire l'entrée d'un agent étranger dans le corps. Voici une image à quoi ressemble une réaction inflammatoire. Donc en général, on voit très clairement une réaction inflammatoire lorsqu'on se coupe avec une épine par exemple. Donc c'est vraiment très local parce qu'ici on voit que c'est uniquement sur le doigt. Les 4 symptômes caractéristiques de cette réaction inflammatoire, vous devez les connaître. C'est la rougeur, le gonflement, on a au niveau de la réaction inflammatoire, la peau est très légèrement bombée, la chaleur locale, uniquement au niveau de là où c'est rouge, en fait la température est très légèrement supérieure, et une douleur. Donc ce que vous devez noter pour ce petit 1, c'est que la réaction inflammatoire, sa définition, c'est un phénomène local faisant immédiatement suite à une agression, et que les 4 symptômes de la réaction inflammatoire sont rougeur, gonflement, chaleur et douleur. Donc on va maintenant voir le petit 2, qui est le déroulement de la réaction inflammatoire. On va donc en fait voir quelles sont les étapes de cette réaction inflammatoire, et aussi voir quel est le but de cette réaction inflammatoire. Alors, que se passe-t-il lors de la réaction inflammatoire? Pour pouvoir traiter ça, on va prendre une petite animation. Donc, sur cette animation, on vous est présenté en fait ici la peau, avec les différentes couches de la peau. Et vous voyez en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que au niveau de cette peau, en dessous, on a un vaisseau sanguin. Dans ce vaisseau sanguin, on va retrouver les cellules sanguines, donc des globules rouges, mais également des lymphocytes, que l'on retrouve ici. Donc ici, on a un lymphocyte T ou B, on ne sait pas. Ici, on a un macrophage, et ici, on a un granulocyte neutrophile. Donc toutes les cellules du sang sont présentes dans ce vaisseau qui est sous la peau. Ce que l'on remarque également, et qui est important, c'est que dans la dernière couche de la peau, qui est présente ici, il y a des cellules qui sont là. Ces cellules, quelles sont-elles? C'est ici, on reconnaît le macrophage. Ici, ça apparaît pas très bien, mais il y a des prolongements cytoplasmiques, c'est en fait une cellule dendritique. Et ici, c'est une petite nouvelle, c'est ce qu'on appelle un mastocyte. Donc ces 3 cellules-là que l'on peut voir ici, c'est des cellules en fait qu'on va appeler des cellules sentinelles. Donc ces cellules sentinelles, c'est les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages qui sont présents dans la dernière couche de la peau et qui sont en fait des cellules qui veillent, c'est-à-dire des cellules qui vont veiller à ce qu'il n'y ait pas d'agents pathogènes qui soient entrés dans l'organisme. Donc c'est des petits gardes qui restent ici et qui font leur petite ronde tous les jours pour vérifier qu'il n'y ait pas de méchant. Et s'il y a un méchant qui apparaît, c'est ces cellules-là, donc ces cellules sentinelles, qui vont aller prévenir qu'il y a une intrusion. Donc, on va poursuivre notre petite animation. Au niveau de cette animation, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir donc une lésion de la barrière cutéano-muqueuse. Et après cette lésion, il y a donc une infection, l'intrusion d'un agent étranger qui est ici représenté par des petits bacilles. Ces petits bacilles commencent déjà à se multiplier parce que vous savez que les bactéries ont un temps de multiplication qui est assez faible. Quel va être le but de ma réaction inflammatoire? Première chose, il faut que mes cellules sentinelles, mes gardes, ils détectent cet agent étranger. Sauf que cet agent étranger, il se divise très vite.
Donc il est très nombreux. Donc mes gardes qui sont présents ici, mes cellules sentinelles qui sont présentes ici, ne vont pas être en assez grand nombre pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc ces cellules sentinelles vont devoir en fait appeler du renfort pour pouvoir combattre l'ennemi qui se divise très très rapidement. Ce renfort, où est-ce qu'elle va le trouver? Elle va en fait le trouver dans le vaisseau sanguin. Pourquoi? Parce que dans le vaisseau sanguin, j'ai tous les leucocytes, donc j'ai des macrophages et des granulocytes neutrophiles qui m'intéressent et qui vont venir en renfort sur le lieu du crime, sur le lieu où il y a eu l'intrusion. C'est ça le but de la réaction inflammatoire. Donc premièrement, capter qu'il y a un ennemi. Deuxièmement, aller informer les copains qui sont dans le sang. Et troisièmement, faire que les copains du sang arrivent pour venir aider à la réaction inflammatoire. Donc on va voir en fait comment ça se déroule, parce que bien sûr, d'un point de vue biologique, ça se passe avec des molécules, etc. Donc on va poursuivre l'animation. Et en poursuivant l'animation, on va faire un zoom sur ce mastocyte. Donc au niveau de ce mastocyte, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que ce mastocyte, il a différents récepteurs à la surface de la cellule, des récepteurs qui n'ont pas tous la même forme, donc ils ne vont pas être compatibles tous avec les mêmes antigènes. Ma petite bactérie, à sa surface, elle a également des molécules, des marqueurs qui sont des antigènes. Si je poursuis l'animation, je remarque que l'antigène ici va être compatible avec ce récepteur ici qui est en vert sur mon mastocyte. Ce récepteur qui est en vert, c'est ce qu'on va appeler un PRR. C'est en fait un récepteur qui est compatible avec les antigènes des bactéries. Donc une fois qu'il y a eu cette reconnaissance du PRR, ou plus simplement du récepteur de la cellule sentinelle avec l'antigène de l'agent étranger, ce qui va se passer, c'est que ça va faire comprendre à mon mastocyte que l'ennemi est là. Il y a reconnaissance de l'ennemi, il va donc y avoir un signal cellulaire qui dit au mastocyte que ça y est, c'est bon, il y a intrusion, il faut partir en guerre et il faut aller recruter les copains du vaisseau sanguin. Donc comment le mastocyte réagit? Le mastocyte réagit en libérant, vous avez vu, des petites molécules. Ces petites molécules, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des médiateurs chimiques. Donc des médiateurs chimiques, c'est des molécules qui sont capables de donner un message aux cellules qui sont aux alentours ou aux structures qui sont aux alentours. Alors, si on poursuit cette animation, ces médiateurs chimiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ces médiateurs chimiques, si on regarde l'animation, ils vont permettre la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité de mon vaisseau sanguin. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que le vaisseau sanguin à proximité de l'intrusion du micro-organisme va grossir, c'est ça que ça veut dire vasodilatation. Dans vasodilatation, il y a vaso qui veut dire vaisseau, et dilatation, ça veut dire que ça va se dilater. Donc ça va faire qu'il va y avoir un afflux sanguin plus important localement, et il va y avoir également une augmentation de la perméabilité du vaisseau à cause de ces médiateurs chimiques, c'est-à-dire qu'en fait, il va être plus facile de sortir du vaisseau. Donc on va augmenter la perméabilité, on va rendre un peu moins imperméable le vaisseau. Alors pourquoi on va faire ça sur notre vaisseau sanguin à proximité? Et bien le but c'est quoi? C'est que les cellules qui sont dans le vaisseau sanguin viennent en renfort, donc sortent du vaisseau sanguin. C'est pour ça qu'on augmente la perméabilité et c'est pour ça qu'on fait une vasodilatation pour qu'il y ait plus de cellules qui arrivent à cet endroit-là. Alors, comment ça va se passer? Si j'arrive à retrouver ma petite vidéo. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, hop, mes petites cellules qui sont dans le sang vont sortir pour aller sur les lieux de l'infection. Alors, on va retourner un petit peu en arrière parce qu'en fait, cette sortie se fait en deux étapes. La première étape, c'est ici. Là, vous voyez que la cellule, elle vient se coller au bord de la paroi du vaisseau sanguin. Ça, c'est ce que l'on appelle l'étape de margination. Donc la margination, c'est quand la cellule qui est dans le sang vient se coller à la paroi du capillaire. Une fois qu'elle est collée, elle va sortir. Vous avez vu, en se déformant. Cette sortie en se déformant, c'est ce qu'on va appeler la diapédèse. Donc margination et diapédèse, c'est deux mots qu'il va falloir connaître. Donc une fois que mes deux cellules du sang sont sorties, il faut qu'elles aillent sur les lieux de l'infection. Donc là, il faut qu'elles aillent à droite sur mon schéma et surtout pas qu'elles aillent à gauche. Comment elles vont savoir où aller? En fait, elles vont savoir où aller grâce aux médiateurs chimiques qui avaient lancé mon mastocyte. Pourquoi? Parce que ces médiateurs chimiques, ils font ce qu'on appelle un chimiotactisme, c'est-à-dire qu'ils guident
les cellules du sang sur les lieux de l'infection. C'est-à-dire que c'est ces molécules-là qui vont attirer les cellules du sang. Donc elles vont attirer vers là où il y a eu infection. Une fois que tout le monde est sur les lieux du crime, en fait, toutes ces petites cellules, les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes neutrophiles, et les mastocytes, tout ça, c'est des phagocytes, ça veut dire que c'est des cellules capables de manger l'ennemi. Donc si on revient et qu'on se refait toute la réaction inflammatoire, ce qui se passe lors d'une réaction inflammatoire, c'est que j'ai une lésion de la barrière cutano-muqueuse. Il va donc y avoir intrusion et multiplication d'agents étrangers. Il va donc falloir réagir rapidement. Première étape, il y a reconnaissance par un récepteur spécifique par la cellule sentinelle qui va alors libérer des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques vont aller agir sur le vaisseau sanguin en entraînant une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité du vaisseau. Les cellules qui sont dans le vaisseau sanguin vont alors se coller à la paroi, c'est la margination, puis sortir du vaisseau, c'est la diapédèse, pour se rendre sur les lieux de l'infection pour éliminer les agents étrangers. Voilà ce qu'est la réaction inflammatoire. Donc on va reprendre une autre animation qui nous permet d'expliquer une dernière fois la réaction inflammatoire. Mais dans cette animation, en fait, on va s'intéresser à essayer de mettre en relation les phénomènes qu'on vient d'expliquer aux 4 symptômes qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire chaleur, douleur, gonflement et rougeur. Donc on est parti pour cette animation-là, où donc on voit qu'un petit garçon se coupe avec une épine de rosier. Donc on a à nouveau lésion de la barrière cutano-muqueuse. Ça fait qu'il y a des petites bactéries qui vont entrer dans le corps. Ici, les cellules sentinelles ne sont pas représentées, mais les cellules sentinelles vont alors repérer qu'il y a un agent étranger, libérer alors des médiateurs chimiques qui vont entraîner la vasodilatation, l'augmentation de la perméabilité du vaisseau. Et là, vous voyez qu'il y a une chose supplémentaire sur cette animation, qui était ce que je voulais vous montrer, c'est que, en même temps que les cellules vont commencer à sortir, il n'y a pas que les cellules sanguines qui vont sortir, du fait de l'augmentation de la perméabilité du vaisseau, c'est-à-dire que c'est plus facile de passer les cellules ici. Il y a aussi le plasma qui va sortir. Donc le plasma, c'est ce liquide qui est représenté en jaune, qui est en fait le liquide du sang. Donc localement, là où il y a la réaction inflammatoire, il y a du liquide qui va sortir. Donc ici, il va y avoir un petit gonflement qui est dû en fait au fait qu'il y a plus de liquide à cet endroit-là de la peau. Donc pourquoi, lorsque l'on a une réaction inflammatoire, il y a un gonflement? C'est parce qu'en fait, il y a cette sortie du plasma. Pourquoi c'est rouge et pourquoi c'est chaud? C'est parce qu'il y a la vasodilatation. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes rouge? Enfin, vous avez une peau qui n'est pas totalement blanche et qui est un petit peu rosâtre, c'est les vaisseaux sanguins. Et là, on voit bien que les vaisseaux sanguins, ils sont plus proches de l'extérieur. C'est pour ça que vous allez avoir cette couleur rouge. Et qu'est-ce qui fait qu'il est chaud? C'est également le sang. Et là, il y a plus de sang à cet endroit-là. Donc c'est ce qui fait que l'on a chaud à cet endroit-là. La dernière chose qui me reste comme symptôme, c'est la douleur. Et là, vous voyez que sur cette animation est représentée une terminaison nerveuse et qu'il y a ce petit clignotement ici. Ce petit clignotement, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en fait, mes médiateurs chimiques, ils vont aussi agir sur les terminaisons nerveuses en les stimulant, ce qui fait que je vais avoir mal. Pourquoi? Parce que quand on a mal, c'est un signal qu'il faut faire quelque chose. La douleur, c'est pour nous dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut réagir. Et en plus, il y a aussi le liquide qui est ici, qui va en fait souvent appuyer sur cette terminaison nerveuse et provoquer la douleur. Donc on a bien les 4 symptômes: douleur, gonflement, chaleur et rougeur. Si on termine juste l'animation, on voit bien que nos cellules sanguines arrivent à sortir par diapédèse, et une fois qu'elles sont sur les lieux de l'infection, il va y avoir la dernière étape qu'on verra dans la vidéo suivante, qui est en fait la phagocytose, c'est-à-dire le fait de manger les agents étrangers. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo-là. On prendra le temps dans la vidéo suivante de faire un schéma à noter dans votre cours, ainsi qu'un texte pour bien expliquer et bien noter les différentes étapes de la réaction inflammatoire.